Et bonjour. On ne se connaît pas, vous et moi, mais moi je vous connais un petit peu. Mais du coup, Alors, bonjour. Est-ce que tout va bien? Tout est synchro? je t'entends pas quand tu parles sur le Discord. Ah oui, pardon. Oui, Ah, c'est voilà. bon, c'est tout cassé, mais c'est bon. Et bonjour tout le Et monde. bonjour. Du coup, enchanté, joyeux matin. J'espère que vous avez le café. C'est l'heure de votre assistante sociale préférée en pyjama. Et voilà. J'espère que vous Ah, allez bien. ça fait partie du pyjama, du coup, les casques avec les oreilles. Ouais, c'est le cosplay pyjama Daredevil en fait. C'est Oh. très méta. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous et à toutes, parce qu'on est inclusif ici. Et du coup, on va faire le petit programme tous ensemble. Donc du coup, ce matin, donc moi je suis assistante sociale dans la vraie vie, parce que Internet n'est pas que la vraie vie. Et du coup, ce matin, on va discuter de pourquoi on va voir une assistante sociale, comment on y va, et quels droits vous avez, parce que les assistantes sociales ne règnent pas sur le monde, ce que j'aimerais bien, mais on peut pas. Ce que vous avez le droit et pas le droit de faire, et de dire, de demander. Et du coup, dans le cadre des grèves et tout, quels sont vos droits par rapport à tout ce qui est pôle emploi, chômage, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'emmène pas, quels sont mes droits, ce que je dois faire. Et on parlera un petit peu du RSA, mais si je traîne pas trop, ce qui est un petit peu mon cas, j'ai tendance à traîner. Mais du coup... Et merci pour le 13-12. Oh. Oh, Mais c'est... Attends, c'est 1312... merde, Attends. 1312, pardon. Mais ouais, il faut que... Mais du coup, on a passé les 20 000 balles, mais ouais. Est-ce que tu veux faire une gueulante ou je fais ma Vas-y, gueulante vas-y, habituelle vas-y, qui casse les vas-y. oreilles aux gens? Mesdames et messieurs, c'est incroyable, nous avons eu le 1312 balles. Merci. Pardon. On me dit à l'oreillette, Clémence, qu'il faut aussi que... Alors, très anecdote que je dis ça après ça, mais qu'il faut que tu montes un petit peu ton son par rapport Ok. à moi. Voilà. C'est bon? C'est mieux? Parce qu'en plus, j'ai une voix qui a tendance à être aiguë, donc ça peut être vite très chiant. Mais on va s'en sortir tous ensemble. C'est mieux? Est-ce que le chat, vous pouvez me dire si c'est bon? Parce qu'on a besoin de vous, sinon on n'est pas au petit. Encore plus fort! Là, j'adore le commentaire du 1312 balles, c'est faisait pas gaffe, il s'est rien passé. Mais exactement, il s'est rien passé, voyons, on a juste gueulé, ça va. On a atteint les 20 000 balles, mesdames et messieurs. 20 000. C'est fou! C'est incroyable. Après, c'est peut-être la voix de sociologue qui est trop forte. Ah merde. Non, mais je rigole, c'est pas. Attention. Ah, non, c'est non, voix de Clémence trop faible. Faut doubler le son là. Mieux? Est-ce que C'est confortable, mais j'ai remonté entre temps. C'est mieux. C'est mieux. Bon, du coup, on va être ensemble pendant une petite heure. Ça va être trop chouette. Et du coup, voilà. Donc, on va y aller tranquillement. Si vous avez des questions sur tout ce qui est le travail social, assistante sociale et tout, je serai ravie d'y répondre. Bien évidemment, on ne pourra pas faire de cas par cas. Je suis désolée, j'adorerais, mais voilà. Et petit disclaimer, je vais m'appuyer sur tout ce qui est sorti par le... Enfin, je suis obligée d'appliquer ce qui est sorti par le gouvernement. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec. Sinon, je ne serais pas là. Mais voilà, pour que vous n'ayez pas de problème, je vais être obligée. Parce que sinon, ce serait mal vous conseiller. Pareil, je ne sais pas si vous savez, maintenant vous le savez, tout ce qui est le droit au travail social, enfin ce que vous aurez et ce que vous aurez pas, peut modifier selon votre région. Donc je vais essayer de faire des choses les plus générales possibles. Après, si vous êtes dans d'autres régions, malheureusement, ça peut changer. Alors en France, mais parfois entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et voilà, ça peut avoir quelques petits changements, et voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Ou prête? Enfin, est-ce que vous êtes là à chaud? Mais toujours. toujours. Et en plus, j'ai fait un petit PowerPoint. C'est juste histoire de pas vous montrer ma tête en gros plan, parce que autant vous dire que c'est pas le mieux, quoi.
Mais donc du coup, voilà. Oups. Non, c'est bon. Hop, alors je vais vous partager l'écran si tout va bien. Vous avez vu ce professionnalisme un petit peu? Alors non, ma tête en pyjama, ça ne me dérange pas. Je suis en pyjama 90% du temps, donc un peu plus, un peu moins. En plus, j'ai mis mon super pyjama. J'ai juste une question, je veux juste vérifier. On est d'accord que c'est un don de 1300 qui est passé là? Oui. Oui, 1312 euros, j'ai vérifié. Mais oui, Qui est passé. il faut crier encore plus fort. 12 euros, ouais. Si vous voulez, je le fais. Hein. Ah, mais... Ah non, mais c'est très bien. Ok. Toujours prêt à crier. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Merci énormément. Et comme l'a dit la personne dans son commentaire, hein, évidemment, faisait pas gaffe, il s'est rien passé, évidemment. Ouais, non, mais voilà. Bien sûr. Par contre, si vous pouvez faire des dons de 3 euros, c'est aussi très bien. Il y a aucune valeur, mais c'est juste, il y a des sommes qui sont surprenantes, mais n'hésitez pas à donner. Je vous laisse. Voilà. Et donnez si vous pouvez, et sachez que, bon, pour ceux qui m'ont vu passer, je le rabâche beaucoup dans les streams, mais rester, parler, discuter, partager, c'est aussi ça aider, parce que du coup, ça nous permet une visibilité à tout le collectif, tous ceux qui travaillent derrière et tout, et c'est aussi ça aider. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas donner, c'est pas grave, vous participez aussi. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, donc, ma super diapo... C'est dingue. Donc du coup, on va juste préciser, alors on adore les sigles en travail social, donc si vous voyez TS, travail social. Du coup, AS, assistante sociale. Et CESF, c'est une autre branche du travail social qui est très proche des assistantes sociales. Donc si on vous propose d'aller voir une CESF, ne paniquez pas, tout va bien. Ce n'est pas la CFDT. Exactement, tout va bien. Non, c'est juste qu'en fait, si vous voulez, c'est deux branches qui sont séparées, mais en fait qui ont un tronc extrêmement commun et qui est voué à se croiser dans quelques années. Donc voilà, c'est typiquement la même chose, mais on aime bien faire des choses différentes. Donc du coup, une assistante sociale, elle peut vous aider sur quoi? À part à gueuler quand vous n'êtes pas content. C'est important. Du coup, nous, on peut vous aider sur le budget, par exemple, si vous êtes en galère parce que la vie, ça coûte cher. Voilà. Ça peut être du coup sur tout ce qui est les suivis de budget. On peut voir avec vous comment on économise, ou on économise les choses pas très utiles ou qui vous prennent de l'argent tous les mois, autre que l'État. Et aussi pour le surendettement, c'est le truc un peu moins sympa, mais ça arrive. Et tant qu'on va voir l'assistante sociale ou la CVSF et qu'on fait un dossier, tout ira bien, il y a toujours des solutions. On peut vous aider aussi sur le logement, si vous avez un logement qui est pas aux normes parce que il y a eu incident de vie, ça arrive, vous étiez... il faut réadapter des meubles, réadapter des entrées, votre logement, il y a de la moisissure, il faut contacter le propriétaire, le bailleur, tout ça, nous, on peut vous aider aussi. Et c'est avec plaisir. Alors sur la retraite, on peut vous aider à préparer la retraite aussi. Alors réparer un plafond qui s'effondre, ce serait avec plaisir, mais là, je renverrai vers quelqu'un d'encore plus compétent que moi. Parce que moi, ce que je peux faire, c'est juste faire des trous supplémentaires. Mais je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mais oui, la retraite, nous, on vous aide à la préparer aussi. C'est-à-dire que Alors, je dis nous parce que je suis pas un organisme. Je fais l'apologie de personne, bien évidemment. Mais je dis nous dans le travail social. Mais oui, préparer la retraite, c'est aussi des choses qu'on fait. Remplir les dossiers avec vous, regrouper les papiers. Toujours dans la bienveillance, évidemment, parce que c'est notre travail d'être bienveillant. J'ai tendance à utiliser le féminin, mais parce que c'est une erreur de ma part, c'est qu'on est énormément de travailleurs sociaux à être des femmes. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes. Mais voilà, si jamais, reprenez-moi si vous voyez que je féminise trop. Et que si je parle trop vite, si vous n'avez pas compris, évidemment. Parce que, voilà, ça arrive. Oui, donc vous êtes aussi sur la démarche administrative, genre les dossiers hyper chiants à faire. Nous, on fait. Enfin, on fait pas à votre place, mais on vous aide à le faire pour que la prochaine fois vous fassiez tout seul et toute seule. Donc c'est un peu... des fois, il y a des dossiers de genre 40 pages et c'est la panique, mais vous inquiétez pas, nous on est là et on vous aide avec plaisir. L'alimentation aussi, c'est important, bien manger. J'adore les pâtes, mais je ne peux pas me nourrir que de pâtes. J'aimerais beaucoup, mais mon corps est pas hyper chaud.
Du coup, ouais, ça peut être, par exemple, dans le cadre, par exemple, du budget, ça peut être les courses me coûtent trop cher, comment on peut réduire? Et par exemple, ça peut être faire des élaborations de repas, préparer des recettes pas chères et comparer, par exemple, la galette. Moi, les galettes, j'appelle ça l'arnaque internationale. C'est-à-dire qu'une galette, vous allez l'acheter méga cher, alors qu'une galette à faire, c'est pas très chiant, ça coûte pas très cher et elle est encore meilleure. Voilà, typiquement, c'est ça aussi l'alimentation. Et après, santé et hygiène, on est vraiment sur des prémices de la santé. C'est-à-dire que moi, je vais pas venir vous voir en mode c'est un lupus. Non, ça, je sais pas faire. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Du coup, nous, ça va vraiment être plus des conseils axés sur la santé. C'est-à-dire que si vous êtes diabétique, discutez de comment on peut réduire les crises espacées. Voilà, vous appropriez votre traitement. Parce qu'avoir des traitements, ça arrive et c'est pas grave. Donc, voilà. Et du coup, l'hygiène, alors ça peut être l'hygiène du logement. Ce n'est jamais un lupus, exactement. En plus. Donc si je viens vous voir et que je vous dis c'est un lupus, ne me croyez pas. Et du coup, l'hygiène, ça peut être l'hygiène du logement, pareil, comment on nettoie son logement et comment on ne le nettoie pas. C'est-à-dire que par exemple, typiquement, si vous avez une éponge pour nettoyer votre vaisselle et vos toilettes, mauvaise idée. Vous pouvez, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc ça, on peut vous aider sur tout ça. Vous avez vu comment... Oui, il faut nettoyer son logement, des fois, ça arrive. Je sais que... Voilà, c'est... Alors, je peux avoir l'air très moralisatrice, hein, mais pas du tout. Alors là, j'ai bien cadré, hein. Mais parce que normalement, c'est le bordel chez moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, évidemment. mais du coup, voilà, ouais, on a pas mal de trucs là-dessus, sur tout ce qui est l'hygiène. Et par exemple, un truc tout con, on mélange pas la javel avec d'autres produits. Sauf si vous voulez être chimiste et mourir, quoi, mais c'est pas... Ah, on peut pas faire Breaking Bad chez nous? Non, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien, parce que c'est stylé, mais non. Bon, faudra que je planque mes billets dans autre chose que le papier. Exactement. Donc, du coup, voilà, ouais, AS et CESF, c'est tout ça aussi, et c'est pas juste... C'est ça, le gaz moutarde maison, miam miam. Donc c'est aussi tout ça, et parce que souvent on a juste l'idée de quand ça va très très mal, mais en fait les assistantes sociales ça va pas, c'est pas que quand ça va très mal, ça peut aussi être vous ouvrez votre compte, vous voyez que bah, c'est un peu la galère ce mois-ci, comment on peut faire, et puis voilà. Donc voilà, allez, slide suivante parce que je suis professionnelle. Aïe, alors attendez, parce que le professionnalisme a ses limites. Voilà. Bon, la grosse partie, mais ouais, du coup, je disais grosse partie, mais en fait, là, ça va plus être la préparation de rendez-vous qu'on va faire. Et mais c'est avec plaisir. En plus, c'est mon travail, j'adore mon travail, donc moi, c'est avec plaisir, vraiment. Donc oui, j'ai rendez-vous avec une CESF ou une AS, je prends quoi ? Je serais tentée de dire des chocolats parce qu'on aime bien manger, mais pas que. Du coup, ça peut aussi être tous vos papiers d'identité. C'est important. Pas les photocopies, parce qu'on peut pas y faire grand-chose. Pensez bien à prendre papier d'identité et... Alors oui, la voiture et le bus, c'est bien, mais pas dans le bureau de l'assistante sociale. Genre juste avant, c'est bien. Mais du coup, ouais, et puis par exemple, les documents qui sont adaptés à votre demande. C'est-à-dire que par exemple, si vous venez pour des quittances de loyer qui sont compliquées à payer, je serais ravie de voir votre livret de famille, mais du coup, c'est pas hyper adapté. Donc, vous pouvez le prendre aussi, parce que parfois, les problèmes n'arrivent pas seuls, ce qui est dommage, enfin, ce qui est triste même, plus que dommage. Donc oui, pensez bien à prendre tous les papiers qui sont adaptés. Pareil, si vous avez des soucis avec des interfaces ou des portails de connexion, c'est-à-dire par exemple la CAF, Pôle emploi et tout, connaissez vos mots de passe. Je ne connais déjà pas les miens, je ne vais pas connaître les vôtres. Voilà, donc pensez bien à prendre ça parce que souvent, des fois, les gens viennent et en fait, ils sont là en mode oui, il faut aller sur la CAF. Bah, connectez-vous. Mais j'ai pas mon mot de passe. Ah Bon, bah, on fera ça un autre jour. Donc voilà, donc pensez juste à prendre bien de tout ça et dites-vous qu'il n'y a pas de papier. Alors il y a des papiers pas adaptés, mais il n'y a pas de papier inutile. Si vous avez un doute, par exemple, est-ce que je prends ça ? Prenez-le. Voilà. Ça vous coûtera rien, si ce n'est que de l'emmener avec vous. C'est un papier, normalement ça pèse pas très lourd. Mais ouais, pensez bien à... Et merci pour le 13,12€, c'est encore un 13,12. Merci. Vous me dites si je gueule un peu.
Mais merci! Merci camarades, merci pour la caisse de grève, merci pour les grévistes. Et n'oubliez pas d'aller gréver. Mais bien sûr, c'est toujours 13-12 d'ailleurs. Et bravo! Tu penses quoi des aidants Connect? Alors, les aidants Connect, j'en ai pas beaucoup connus. De ceux que j'ai vus, alors c'est bien de mettre des aidants Connect, mais il faut qu'ils sachent se connecter. Voilà. Mais sinon c'est une bonne première tentative parfois. Du coup, voilà. Donc, on prend tous les papiers, surtout ceux adaptés. Et si ça se passe mal... Alors oui, si ça se passe mal avec mon assistante sociale ou ma CESF, je fais quoi? Eh ben, barrez-vous. Barrez-vous, vous n'êtes pas obligé de rester avec une assistante sociale ou un assistant social qui vous parle mal, qui vous méprise et qui ne cherche pas à comprendre vos problèmes. Barrez-vous. Souvent, c'est des gens qui sont fatigués, qui ont la flemme, et vraiment, c'est scandaleux. Si c'est des assistantes sociales de secteur, ou assistant social de secteur, c'est-à-dire qu'on vous a envoyé parce que c'est celui qui est rattaché à votre ville et tout, ça veut pas dire que vous êtes bloqué avec lui. Très clairement pas. Et c'est une raison de plus d'ailleurs pour ne pas y aller. Non, ouais, ça arrive de pas s'entendre avec quelqu'un parce que soit parce que la personne est con, il faut le dire quand il y a des cons, soit parce que ou des connes, soit parce que bah effectivement ça se passe pas très bien. Vous avez accès il y a d'autres structures où il y a des travailleurs sociaux. C'est les centres sociaux, c'est les associations, c'est des fois des regroupements, ça peut être aussi vos proches, hein, par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui est travailleur social ou qui connaît quelqu'un qui est travailleur social, c'est pas parce qu'elle est pas dans votre ville que vous avez pas le droit d'y aller, hein. C'est pas comme un médecin généraliste et encore même un médecin généraliste, vous pouvez changer. Donc oui, franchement, barrez-vous, trouvez-en une autre, ou un autre. Voilà, et n'ayez pas peur de dire non. Je sais que c'est terrifiant de dire non, parce qu'il y a une certaine posture de hiérarchie la personne sait et elle me guide, mais on peut dire des conneries. Et on peut ne pas comprendre. Et on peut vouloir faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. C'est-à-dire vous dire, il faudrait faire ça et vous n'avez pas envie, et ben dites-le que vous n'avez pas envie. Très clairement, on le prendra pas mal. Enfin, sauf si on le prend mal, c'est que c'est des cons, mais on le prendra pas mal personnellement pour les gens qui sont à peu près sains d'esprit. Donc voilà. Est-ce que Yael peut raconter ma vie à d'autres? Non. Non. Et non. On a un truc merveilleux dans le travail social qui s'appelle le secret professionnel ou la discrétion professionnelle. Non, on ne peut pas raconter votre vie aux autres et on ne peut pas dire tu sais, machin X, là, c'est quittance de loyer, il paye pas, hein. Non. Ça, c'est non. Et si vous voyez quelqu'un qui le fait, vous pouvez carrément gueuler et ça peut même aller jusqu'à porter plainte. Parce que c'est rupture de secret pro et c'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Enfin, en tant que travailleur social, on n'a pas le droit. On peut, dans le cas très extrême, si la personne en face de nous est en danger ou que ça représente un danger. Alors attends, j'ai eu un malveillant vraiment jusqu'à mentir pour me nuire, mais on n'a pas voulu m'attribuer une autre, on me donnait rendez-vous qu'avec elle. Depuis, j'ai arrêté de fréquenter des AS et je me retrouve sans CMU alors que je suis au ça craint. Ce que je peux te conseiller... Bonjour à... Oui, pareil pour le secret médical. Ce que je peux te conseiller, c'est effectivement peut-être d'aller voir soit les CCAS, si ton assistante sociale n'est pas liée ou ton assistant social n'est pas lié à un CCAS, ou d'aller voir des centres sociaux. Voilà. Alors, je veux pas vous dire de bêtises parce que je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a des permanences des fois sur internet. Il y a un collectif, si je le retrouve, je vous le donnerai. Mais voilà. Donc oui, sauf si vous êtes en danger. Alors c'est surtout pour les personnes vulnérables. Donc personnes vulnérables, nous on va considérer que c'est les personnes enceintes, les enfants et les personnes sous tutelle, curatelle et les personnes âgées qui n'auraient pas tous leurs moyens. Donc c'est-à-dire que si par contre vous venez nous voir et vous nous dites écoutez moi si je rentre chez moi je me fais tuer, là on va partager. Voilà. Là on va partager mais on partagera le minimum, c'est-à-dire qu'on va pas dire tout ce que vous avez dit en rendez-vous. Ça va être juste X personnes, là ça ne se passe pas bien, il y a un réel danger, il faut qu'on agisse. Ce sera pas les ragots du bar PMU en disant oh là là, je t'ai pas dit la dernière. Non.
Oui, personne n'a le droit de vous outer sans consentement. Ça vaut pour les travailleurs sociaux, mais ça vaut pour tout le monde aussi. Pareil pour les coming out, personne n'a le droit de vous outer sans votre consentement. C'est tel CCAS, mais dans ma ville, c'est tel secteur, tel AS.bar, je sais pas si c'est un abus. Alors, ça arrive dans certaines villes, malheureusement. Après, ça peut être soit de demander s'il n'y a pas une autre AS, s'il n'y en a pas, demander s'il n'y a pas une CESF qui fait la même chose. Plein d'endroits où il n'y a pas de CCAS digne de ce nom de distance sociale, et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à sa commune. Exactement, c'est aussi un problème. Des fois, alors, je sais que... Alors, moi, je suis un petit peu... C'est un petit peu particulier. Je suis sur 2 régions. Je suis à la fois en Auvergne et à la fois en région parisienne. En région parisienne, je suis dans un centre social, tout se passe bien. Et par contre, alors là, je suis en Auvergne, c'est très rural. On est vraiment dans la diagonale du vide. Des fois, on capte Internet, mais pas tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, mais qu'une heure. Parce qu'après, Internet coupe. Mais par exemple, il y a des centres sociaux qui regroupent plusieurs zones. C'est-à-dire que par exemple, un centre social peut traiter plusieurs villes. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut s'intéresser à ça. Parfois, vous vous dites ah bah c'est le centre social de X ville, je ne peux pas y aller. Pas forcément. Des fois, ils peuvent s'occuper de plusieurs villes. Et pareil, si jamais je reviens sur la question du fait que des fois c'est juste point barre et on va pas voir une autre AS, n'hésitez pas à aller expliquer à une autre AS ou à un autre CESF ou une autre CESF que ça ne se passe pas bien et que vous avez besoin de quelqu'un supplémentaire. Personne ne se... Enfin, je veux dire, la personne ne va pas exploser, tout va bien. Alors, soit il vous dirait très gentiment que bah oui ou non, mais voilà, tout va bien. Fait exprès avec une AS, je viens pour un coup de main sur mon foyer, m'a conseillé de mettre mes parents au tribunal. Oui, bah ça... On souffle un petit peu, hein. Que voulez-vous ? N'abandonnez pas le social, je vous en prie, on est des gens cool. On ne dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de vieux dinosaures qui sont là depuis 30 ans, qui sont fatigués, qui n'ont plus envie. Et c'est hyper chiant parce que du coup, ça dégrade un peu toute l'image, mais on n'est pas tous comme ça, promis. Je suis une assistante sociale avec les cheveux colorés, des tatouages et des piercings. Voilà, on n'est pas tous en tailleur dans un bureau sombre. Tout va bien, je sais que c'est un petit peu frustrant parfois, mais je vous assure qu'il existe d'autres recours. Du coup, oui, donc secret professionnel, partage d'informations que si c'est nécessaire. Et vous avez les aquariums derrière moi qui se sont allumés. Merde, je ne sais plus de quel côté... bref, vous avez vu, j'arrive plus à me tourner correctement. Alors, qu'est-ce qu'il écrit ? Dossier social, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors pour ceux qui ont été voir une assistante sociale ou une CESF, vous remarquerez qu'ils prennent des notes. C'est pour s'en rappeler. Et sachez que pour les assistantes sociales ou les CESF qui tiennent des dossiers, vous avez le droit de consulter ces dossiers. C'est-à-dire que si vous voyez que la personne écrit tout au long du rendez-vous et que à chaque rendez-vous, si vous y allez plusieurs fois, ressort le même dossier, c'est un dossier social, vous y avez accès. Et si la personne vous dit non, elle n'a pas le droit. C'est-à-dire que c'est comme votre dossier médical. Si vous voulez consulter votre dossier médical, vous pouvez. Vous avez le droit. C'est même interdit de vous l'interdire. Donc pareil sur les dossiers sociaux. C'est-à-dire que si vous y allez et qu'elle écrit des choses à chaque fois, vous avez le droit de le regarder. Vous avez le droit de le demander. Voilà. Et normalement, c'est une règle. Voilà. Alors je sais que les gens ils pensent pas toujours, ou même ne le savent pas, mais je vous assure que vous avez le droit. Et si la personne vous regarde avec des gros yeux en disant ah non, c'est pour moi, c'est faux. C'est faux. Soit pour X ou Y raison. Et merci camarade pour les 14,12 14,12 c'est bien, merci. Et RGPD, droit à l'effacement, à la correction, à la consultation. Vous avez le droit à la consultation, vous avez le droit à la correction si vous voyez que quelque chose ne va pas. Et alors le droit à l'effacement, si vous le demandez, et nous, il faut savoir que quand le suivi est terminé, c'est-à-dire que soit vous nous dites « je ne veux plus faire de suivi avec vous », soit la problématique est réglée, soit X ou Y raison, nous, les dossiers disparaissent. C'est-à-dire que déjà, de base, nos dossiers sont sous clé, où seules les personnes qui s'occupent de votre dossier ont la clé du dit placard. Par exemple, là, je suis à 400 km de ma structure, il n'y a que moi qui a la clé. Aucun de mes collègues ne l'a.
Oui, il n'y a pas aussi que pour l'informatique. Et donc, par exemple, si j'ai une de mes personnes qui me dit, écoutez, j'aimerais qu'on efface mon dossier, je vais chercher la déchiqueteuse, je mets le papier dans la déchiqueteuse, la personne atteste bien que c'est bien le papier qui a été mis, et voilà. Les personnes ne gardent pas. Pareil, normalement, on ne garde que ce qui est nécessaire au suivi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous m'apportez une ordonnance pour me prouver que vous avez un traitement, l'ordonnance, je n'en fais pas de photocopie, je ne la garde pas. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir votre ordonnance. Et que ça n'avance à rien dans le dossier. Donc voilà. Sauf cas particulier, si vous êtes dans un institut médicalisé, parfois ça peut être gardé. Mais là, c'est encore des statuts qui sont encore différents. Et là, ça peut être différent. Moi, je suis surtout en centre social. Voilà. On est bon là-dessus ? Je regarde, il est déjà 33. J'ai fait une erreur dans mon dossier. J'ai mis un truc qu'il fallait pas. Enfin, par exemple, j'ai rempli mon dossier CAF et je me suis trompée. Ça arrive. Ça arrive. Vous êtes trompé, vous avez mal compté un truc, vous avez oublié de mettre quelque chose, vous avez X ou Y raison. C'est pas grave, faites preuve de bonne foi, c'est tout. Que ce soit avec l'assistance sociale, la CESF, le CESF, ou les institutions, CAF, Pôle emploi, MSA. Alors la MSA, c'est surtout pour les campagnes, enfin pour les personnes rurales. Mais vous devez connaître aussi pour certains si vous êtes concernés. Ça arrive de faire une erreur, appelez-les, dites-leur simplement oui allô, j'ai fait une erreur et c'est tout. Personne ne va venir vous brûler sur place et vous engueuler, tout va bien. Ça arrive de faire des erreurs, les gens en sont conscients. Tout ce que je vous dirais comme meilleur conseil, ce serait de faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire que vous vous êtes trompé, ça arrive, mais ne gueulez pas sur le travailleur social. Dites pas, ouais, vous êtes une connasse, voilà, fallait pas écrire ça. Bah, on peut pas le savoir. Eh ben non, pas toujours, ça dépend. Il y a des choses qu'on peut modifier. Par exemple, tout ce qui est demande de logements sociaux, on peut le modifier en direct. Il n'y a pas besoin de refaire le dossier, par exemple. Alors souvent, tout ce qui est via Internet, on peut le modifier sans refaire le dossier. Tout ce qui est dossier papier, par exemple MDPH, donc pour tout ce qui est les handicaps ou les choses comme ça, c'est un peu plus compliqué, effectivement, parfois il faut le refaire. Et encore que maintenant c'est un peu facilité selon les départements. Mais il n'y a pas toujours besoin. Pourquoi c'est si long le logement social ? Très bonne question. C'est si long parce qu'il n'y a pas assez de logement social et il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas assez de logements, on essaye de faire au mieux. Il y a des critères qui peuvent vous permettre d'être plus ou moins mis en avant sur les dossiers si vous avez vraiment des conditions particulières, c'est-à-dire un handicap. S'il y a danger, par exemple, je pense à tout ce qui est personnes en situation de violence intrafamiliale ou conjugale. Ça peut aider à aller plus vite, mais franchement, je vous avoue que moi, ça me dégoûte qu'on mette autant de temps. C'est pas normal. Les justifications, en plus, sont vraiment bancales. Je vous donne la justification qui est donnée, c'est on n'a pas assez de logements et on a trop de demandes. Mais les logements, il faut peut-être aller les chercher aussi. Je dis ça comme ça. Donc vraiment, c'est... Et en fait, et oui, parce que déjà, c'est la droite, des fois, donc les dossiers... Enfin, il n'y a pas assez de logements. Et parce que parfois aussi, il y avait des logements... Oui, il faut les construire, il faut en réquisitionner, il faut les construire, il faut... Enfin, voilà, il y a un moment... c'est facile, enfin, moi, je le vois bien, hein, c'est facile de dire il n'y a pas assez de logements, mais du coup, vous faites quoi parce qu'il n'y a pas assez de logements, vous faites rien. Enfin, je veux dire, il faudrait peut-être se bouger un petit peu. Typiquement. Donc, mais oui, mais même, c'est vrai que même dans les trucs, dans les situations d'urgence, ça met beaucoup trop de temps. Enfin, par exemple,
Si vous êtes sans domicile, il y a les dossiers de loi DALO qui peuvent vous aider à avoir accès à un foyer. Et par exemple, le temps d'attente est d'environ 3 mois. 3 mois quand on est à la rue, c'est long. C'est inacceptable. Et malheureusement, nous, on essaye de pousser le truc et de gueuler, mais c'est un peu compliqué. Donc en fait, et puis alors pour revenir pour la question de pourquoi c'est aussi long, c'est une énorme machinerie. En fait, les dossiers, de manière justifiée ou pas, passent par 150 votes, trucs. Et en fait, du coup, c'est l'enfer. Enfin là, par exemple, moi, sur la région parisienne, les dossiers MDPH, il y en a pour quasiment 1 an d'attente. Ça veut dire que 1 an sans que les gens aient des aides financières. Ça craint. Mais le problème, c'est qu'il faut que les dossiers passent par le département, qu'après que ce soit accepté, que ce soit lu, relu, que les gens soient reçus. Enfin, c'est compliqué pour pas grand-chose. C'est très compliqué et la meilleure raison qu'on vous dira, c'est ayez patience, mais je vous assure que nous aussi, on est en colère parce que c'est long. C'est une catastrophe là-dessus. Il faut arrêter de virer des fonctionnaires, c'est fou ça, dis donc. Ouais, Grenoble, oui, mais ça m'étonne pas. De toute façon, dès qu'il y a des grosses villes, c'est l'enfer. C'est clairement l'enfer. Voilà. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas sur Pôle emploi du coup ? Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de Pôle emploi ? Parce que Pôle emploi, c'est le gros mystère pour beaucoup, même pour nous des fois. Dans le contexte des grèves en plus, peut-être que certains ont perdu leur emploi récemment, certains ont peut-être peur de perdre leur emploi. Je vous le rappelle, on ne peut pas vous virer parce que vous faites grève. Pôle emploi existe et Pôle emploi n'existe pas, c'est le Pôle emploi de Schrödinger en fait, ça dépend, des fois il est là, des fois il est pas là, peut-être qu'il est mort, peut-être pas, enfin ça dépend. Donc oui, voilà, c'est ce qui aujourd'hui j'avais envie de traiter avec vous parce que voilà, c'est quelque chose qui est important et après on verra le RSA. Pôle emploi n'existe pas, c'est sûr. Étonnamment, je suis sûre que quelqu'un s'appelle comme ça. Voilà. Et oui, pensez à droit au logement, hein, vraiment, voilà. Si on vous vire pour avoir fait des grèves collectées, les traces, et c'est ça. Directement prud'homme. Pôle emploi, c'est très compliqué, parce que Pôle emploi, ils sont pas assez. Quelle surprise dans le travail social. En moyenne, moi je sais que par exemple en région parisienne, un conseiller a environ 500 personnes à s'occuper. Voilà. C'est beaucoup. C'est compliqué de faire du suivi personnalisé pour 500 personnes. Oh, j'ai perdu ma souris. Non, c'est bon. Oh, c'est bon. On aimerait bien faire du suivi personnalisé, mais on n'y arrive pas. Du coup voilà, et donc pareil, CESF AS, on peut vous aider pour l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à intégrer des formations, on peut vous aider à faire vos CV, on peut vous aider à vous entraîner pour aller aux entretiens d'embauche. Alors par contre, si vous choisissez un entretien d'embauche qui a été proposé sur LinkedIn où il faut faire un jogging, moi je peux plus rien pour vous, hein, mais voilà. Je me dépêche, il est déjà 41. Donc en fait, la magie du travail social et des assistantes sociales et des CESF, le problème est qu'on est obligé de faire de rattraper beaucoup de choses. En fait, de base, nous, on est compétents sur beaucoup de sujets. En fait, on a des études qui sont très larges, donc qui vont de la santé. On a des cours de chimie, des cours de biologie. Enfin, voilà, on a énormément de choses qui paraissent dingues. Hein. En fait, on s'occupe de la vie quotidienne. Et en fait, le problème fait que c'est tellement la dèche que quelque part on est obligé. Alors on n'est pas obligé sur le papier, c'est-à-dire que moi quelqu'un qui vient me voir pour un truc d'emploi et que c'est pas mon taf, je pourrais très bien aller lui dire non je le fais pas. Mais après c'est une conscience professionnelle que j'ai aussi, c'est personnel et c'est là où je travaille aussi. Nous on a l'idée que oui il y a des gens qui pourraient le faire. Le fait est que les gens ne le font pas et donc si personne le fait on fait quoi? Voilà.
Donc voilà. Après, c'est critiquable, hein, parce que techniquement, voilà, on devrait ne pas le faire, c'est pas nous, mais après, c'est aussi se dire... Après, c'est aussi avoir la force de se dire que je vais peut-être laisser une personne dans la merde. Moi, je sais que ça me dérange. Il y en a que ça dérange moins. C'est comme ça. Oui, et les services civiques, putain, qui sont détournés, là, ça commence à casser les couilles. Bon, du coup, Pôle emploi. Pôle emploi, vous avez perdu votre emploi. Vous pouvez appeler Pôle emploi. Vous devez appeler Pôle emploi. Donc, les conditions pour avoir accès à Pôle emploi. Être inscrit. tu commences à casser les couilles. Pôle emploi. C'est comme le dit vague. J'aime beaucoup. Donc oui, Pôle emploi, il faut être inscrit. Donc l'inscription, elle se fait soit sur le site, soit en agence Pôle emploi. Vous avez l'agence Pôle emploi, souvent vous en avez une par secteur. Alors souvent c'est plusieurs villes, des fois c'est une par ville. Vous avez aussi parfois des permanences. Des gens de Pôle emploi qui se déplacent dans les centres sociaux, dans les mairies, dans les CCAS. Renseignez-vous. Souvent vous pouvez le voir sur le site de Pôle emploi, c'est inscrit, c'est noté. Et sinon vous pouvez encore une fois aller voir le CCAS pour demander. Être en France... Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois, oui, ça dépend des agences. Le travail social, c'est toujours des ça dépend. Oui, parfois, ils sont à côté de vous et ils vous font l'inscription. Parfois, vous le faites par papier. Ça dépend. J'ai tendance à dire que même si vous souhaitez le faire en agence et que la personne Pôle emploi est juste à côté de vous pour le faire, c'est toujours une sécurité de plus. Parce que ça peut être très intimidant de le faire tout seul. Et du coup, souvent, s'ils sont à Pôle emploi, ils savent à peu près comment ça tourne en arrière. Donc du coup, des fois, ils peuvent vous aider. Ouais, des fois ils le font par papier en étant à côté de vous, des fois ils le font par informatique. Ça va dépendre de comment le conseiller est à l'aise, quelles sont les directives. Ça dépend de certaines choses. Donc être en France, c'est-à-dire que le temps de votre demande d'aide financière, vous devez vivre en France. C'est-à-dire que si vous allez vivre à l'étranger, bah du coup vous n'y aurez plus droit. Même pays avec des accords, c'est-à-dire par exemple l'Algérie a des accords sur tout ce qui est l'administratif, tout ça. Non. Ça, là, pour le coup, ça compte pas. Et du coup, voilà, il faut que vous soyez en France. Vous avez le droit de partir en vacances. Mais n'allez pas vivre en France. Ah oui, être au chômage inapte. Alors, inapte, c'est-à-dire que si vous avez été reconnu comme vous ne pouvez plus travailler dans votre travail actuel, ou vous ne pouvez plus faire un travail qui n'est pas accessible pour l'instant. C'est-à-dire que si vous avez la médecine du travail qui vous dit, qui vous fait un papier comme quoi vous ne pouvez plus travailler, on pense aux métiers pénibles, force à eux, parce que tendinite chronique, parce que douleur musculo-squelettique, parce que voilà, vous avez un papier et ça vous donne accès au chômage. En attendant de retrouver autre chose, ou voilà. Et du coup, alors avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années, ça peut passer à 6 mois sur les 3 dernières années si vous avez plus de 52 ans ou 54. Voilà, donc vous emmenez tout quand c'est comme ça, on revient sur qu'est-ce que j'emmène. Vous emmenez tous vos contrats de travail, les fiches de paye, tout. Voilà. Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Parce que c'est bien sympa d'être au chômage, mais il y a des choses à faire. Voilà. Pas forcément à 100%, ça peut être à temps partiel. Voilà, mais c'est juste qu'après, pour le calcul, forcément, ce sera pas un calcul comme à 100%. Oui, donc vous avez des devoirs. Il va falloir faire être en recherche active. Kesako. Qu'est-ce que la recherche active ? Vous allez avoir un super conseiller. Je dis super pour pas être méchante, qui va vous suivre et qui va vous envoyer des trucs d'emploi, machin, de recherche et tout. Et en fait, il va falloir que vous prouviez recherche activement une activité particulière, exactement. Il va falloir que vous prouviez que vous cherchiez, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous montriez que vous envoyez des CV, que vous avez contacté des entreprises, que vous avez fait une démarche pour passer un entretien, que... je cherche une retraite de député, c'est ici. J'aimerais bien. J'aimerais bien.
Pensez aux travailleurs sociaux, ils sont pas assez payés vraiment. Donc, c'est possible. En fait, ça dépend. Après, il y a des choses, ils vous demanderont pas, et il y a des choses, même s'ils vous demandent, si vous mytho un peu, c'est pas grave. Mais si on vous demande, vous dites pas que je vous l'ai dit. Voilà. Du coup, oui, donc prouvez qu'on est en recherche active. Allez au rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi. Je suis d'accord, les rendez-vous servent à rien. Souvent, ça dure 10 minutes. Il va vous dire, vous avez trouvé un travail? Non, bonne journée. Mais si vous y allez pas, eh ben, vous pouvez vous faire radier. Vous faire radier, c'est plus d'aide financière. Plus d'aide financière, c'est la merde, c'est pas juste. Donc oui, les rendez-vous servent à rien, mais il faut y aller, c'est vraiment un enfer. S'actualiser tous les mois. Tous les mois, allez sur le site de Pôle emploi entre le 28 de la fin du mois et le 15 pour du coup remettre votre situation. Ce sera la même chose à chaque fois, hein. Ça va être la demandeur, tout ça, si vous avez travaillé, pas travaillé, tout ça. Si vous avez trouvé, pas trouvé. Et tous les mois, parce que si vous ratez un mois, ils peuvent vous radier le mois d'après. Hein. Par exemple, vous avez oublié de vous actualiser pour le mois d'avril, et ben ils peuvent très bien dire bah oui, mais vous n'êtes pas actualisé. Voilà. Sympa, merci. Enfin, voilà quoi. Bah ouais, non, mais le 28, il faut s'alerter hein, tout de suite. Le 28 à minuit 1, vous y allez. Hein. Oui, le 28 et le 14, en général, c'est la merde, donc allez-y tout de suite. Dès que vous y pensez, allez-y. Privilégiez les heures creuses. Putain, il nous reste 10 minutes. Privilégiez les heures creuses, c'est-à-dire que à 18h, il va y avoir du monde, 22h, un peu moins. Allez-y, à 22h, ça bug moins. Et le fameux truc de merde, excusez-moi, ne pas refuser 2 offres d'emploi dites raisonnables, qu'est-ce à quoi c'est-à-dire qu'on va vous proposer des offres d'emploi qui sont considérées comme raisonnables, on souffle, c'est-à-dire qui sont plus ou moins proches de vos anciens emplois, de votre formation, tout ça. Elles sont pas raisonnables. Mais ouais, ça c'est une règle de merde, vous pouvez pas refuser 2 offres d'emploi. Raisonnable à 1000 km, voilà, c'est ça. Vous pouvez justifier qu'elle n'est pas raisonnable, si elle est très loin, si machin. Mais vous pouvez très bien... Enfin, voilà. Vous pouvez... Après, accepter ne veut pas dire que vous serez pris. C'est-à-dire que des fois, ils vont vous proposer d'aller à un entretien. Ça veut pas dire que vous serez pris. Je vous le souhaite si vous avez envie de travailler. Si c'est un travail que vous n'avez pas envie de faire, vous ne serez peut-être pas... C'est explicité quand elle est raisonnable. Souvent, ils vous le disent. Voilà. Après, t'as commencé un peu en retard, tu peux peut-être gratter 5 minutes. Oui, après, on verra, hein, y a pas de souci. Oui, vous pouvez chier l'entretien. Donc oui. En fait, souvent, ils vont vous dire, il y a tel emploi qui est proposé, allez-y. Ah ben oui, c'est H, après, c'est mort. Non, on ne gruge pas, c'est H. Attendez, il va vous faire des reprises au ukulélé, c'est mort. Moi, je veux être là. On veut entendre les gros pavés. J'ai un CV nul extrait pour les offres raisonnables. Oui, non, mais c'est ça. Donc, vous pouvez très bien chier l'entretien. Vraiment, chier dans la colle, allez-y. Hein. De toute façon, ils vont pas appeler Pôle emploi pour dire ah, il a fait exprès. Non. Voilà. Donc, pendant combien de temps vous allez être... Oui, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Mais oui. Vous pouvez. Vous pouvez très bien. Combien de temps vous allez être indemnisé, c'est important. C'est le nombre de jours travaillés, moins le nombre de jours retirés. Le nombre de jours retirés, c'est les jours en arrêt maladie. C'est si vous avez eu des congés pater, mater, tout ça. C'est les jours où vous n'êtes pas allé bosser, quoi. Plus ou moins justifié, plus ou moins... Enfin, voilà, ça rentre dans le calcul. Pour après avoir le calcul de combien de temps. Les jours de grève, ça dépend si vous l'avez dit à votre employeur. Ah oui, si d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que les AESH avaient reçu un papier pour dire qu'elles avaient fait grève. Pour dire, je sous-signais que j'ai fait grève, ne signez pas ça et allez gueuler au rectorat, c'est interdit. Voilà. On peut faire grève sans le dire à notre employeur. Bah, je sais pas. Bah ça, ouais, non, je sais pas, mais au cas où.
Alors, petit point info là-dessus, quand vous faites grève, vous n'êtes pas obligé de le signaler. Voilà, c'est à votre employeur de constater ou votre responsable que vous n'avez pas été présent sur votre lieu de travail. Et c'est toujours d'ailleurs le cas en vigueur pour que vous soyez payé ou salarisé, sachez-le. Voilà. Merci pour le petit point. Si on refuse la conduction d'un CDD, l'administration nous dit que les ARE, c'est pas possible. Info ou intox. Alors, je serais tendance à dire info, mais il y a des justifications. C'est-à-dire que par exemple, pareil, la démission est possible pour avoir les aides financières, mais c'est des cas exceptionnels. Justifiés. C'est-à-dire que par exemple, vous justifiez que vous avez démissionné parce que il y a eu harcèlement, parce que X ou Y raison, parce que ça vous avez constaté que ça ne va pas parce que machin, vous pouvez quand même être éligible à Pôle emploi. Donc, pour la reconduction d'un CDD, il va falloir le justifier aussi. Voilà. C'est un peu le problème. Allez, on continue, on y va. Je crois que c'est la plus grosse diapo, après on arrive. Merde, j'ai perdu ma souris encore. Non, elle est là. Combien de thunes ? C'est important, combien de thunes ? Parce que moi, j'aime bien l'argent. Donc ça, je vous ai mis... y a rien de secret, hein. Alors, toutes les infos que je vous donne, y a rien de secret, hein. J'ai tout... Oui, pas beaucoup, hein, on est d'accord. J'ai tout repris sur les sites officiels. Donc, techniquement, vous avez les... Enfin, voilà, vous aurez pas besoin d'aller... Enfin, voilà, c'est pas de secret. J'ai pas été soutiré ça par la menace à quelqu'un. De toute façon, la menace... Je fais 1m60, donc autant vous dire que la menace, elle fait pas bien peur. Donc, voilà. Voilà, vous pouvez vous informer, voilà. Mais là, le but, c'est de vous informer de manière plus large. Donc, le calcul, il y a deux manières différentes. Pourquoi deux manières parce que on va prendre celle qui est la plus... Pardon, excusez-moi, je lève les sourcils. La plus avantageuse. C'est bien connu que, bon, de toute façon, on n'est pas payé assez. Mais bref. Donc, en fait, ça va être 40,4% de votre salaire journalier de référence. Et une partie une partie fixe. Donc ça va être le premier calcul. Donc ça, c'est très récent, hein, c'est depuis 2022. C'est possible de tout basculer sur le chômage ou le RSA. C'est possible, mais pas toujours conseillé. Parce que parfois, vous risquez d'en perdre. Il y a rien de secret, mais les petits conseils, c'est pas moi qui vous les dis, c'est cadeau. Exactement. Voilà. Donc, et pareil, les assistants sociaux, ont souvent... même si vous nous dites des trucs, des fois, on sait pas, hein. Si on vient nous voir en disant mais vous saviez que y a fraude machin ? Ah bon ? Bon, première nouvelle, je ne savais pas, dis donc. Alors que des fois on est au courant. Mais en vrai, oui, ça dépend desquels. Si vous voyez que vous avez un bon feeling et que vous pouvez faire confiance à votre assistante sociale, il n'y a pas de souci. Enfin, moi par exemple, on me dit j'ai travaillé de manière pas très légale. Ah bon, j'ai rien entendu, désolé, c'est... Donc, soyez prudents, ne déballez pas forcément tout au premier rendez-vous. Si vous voyez qu'il y a un lien de confiance, n'hésitez pas. Parce que nous, après, voilà. C'est très rare qu'on revienne vers nous pour nous poser des questions. Ça peut arriver, mais quand c'est comme ça, on sait pas, hein. Nous, on nous demande, on sait aucune idée, on sait pas. Voilà. Le dis peut-être pas trop fort en stream, mais j'ai confiance en vous, vous le direz pas. Il y a même des endroits où c'est même demandé aux employés de pas le... Si on sait quelque chose, on le dit pas. Ça va, on est entre nous, ça va, je sais même pas combien on est, mais on est entre nous, c'est bon. Voilà, donc le double calcul, c'est pour que ce soit le plus avantageux, on va pas se mentir, c'est pas avantageux, on n'est pas payé assez, c'est un truc de merde, mais voilà. Donc voilà, vous avez le secret du calcul. Donc vous pouvez vous amuser. Petit fun fact, vous pouvez calculer chez vous, savoir si c'est respecté. Si vous voyez que c'est pas respecté, allez gueuler. Gentiment, parce que les gens de Pôle emploi, ils sont pour rien. Mais expliquez-leur. Est-ce que je peux perdre mon allocation ? Oui. Oui, c'est ce que je disais, vous pouvez être radié. Comment je peux perdre mon allocation ? Si fraude prise, enfin si on vous a chopé en train de frauder, si vous n'avez pas actualisé votre statut Pôle emploi. À tous pour info, nos total à 7h, 145. Mais félicitations ! Bravo à vous et bravo à tous et toutes !
Donc oui, vous pouvez être radié pour diverses raisons qu'on a évoquées juste avant. Je ne me suis pas actualisée, j'ai pas... Enfin voilà, donc faites très attention. Allez, Oups! Attendez, je crois que j'ai tout cassé. Attendez, vous allez avoir ma tête en grand. Ah non, mais c'est que j'ai trop appuyé. Ah oui, dernière page sur le RSA. Et après j'ai fini, je pourrais laisser ma place à H. Hop. C'est bon. Oh, putain, ça neige bien dehors chez moi, je vais faire les méga... Non, mais ça tient pas au sol et tombe. alors, je vais juste mettre ça en pause parce que j'ai peur que ça passe. On peut capter toutes ces infos ailleurs qu'ici par rapport à Pôle emploi et tout. Soit auprès de vos travailleurs sociaux, soit sur les sites officiels. C'est-à-dire que moi, tous les calculs de Pôle emploi, ils sont sur le site. Je les ai repris sur le site. Voilà. C'est pas source, t'inquiète, fais-moi confiance. Promis. Tous avec une gueule comme ça, comment vous pouvez me faire confiance? J'ai un cosplay de Daredevil. Merde. Donc le RSA, qu'est-ce que ça? C'est le revenu de solidarité. Que vous pouvez avoir du coup si vous avez pas si vous avez pas de revenus ou pas assez, donc c'est sous condition de ressources. Tu vas devoir assurer des permanences Twitch mais avec plaisir. Mais franchement c'est ce que je dis, en vrai si un jour vous avez des questions, faut pas hésiter hein. Mais pas que moi, hein, tous les travailleurs sociaux hein. Donc il faut avoir 25 ans, c'est pas juste, mais il faut avoir 25 ans et résider en France au moins plus de la moitié de l'année. Je vous dirais d'habiter en France tout le temps. Conditions de ressources, c'est si vous n'avez pas de revenus, si vous n'êtes pas éligible à Pôle emploi ou alors que Pôle emploi est bas. Voilà. Vous pouvez avoir, si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez avoir le RSA si vous êtes parent isolé, si vous êtes une famille monoparentale, c'est-à-dire que vous êtes tout seul avec votre petit loup, avec votre petite pitchoun, vous y avez droit aussi. RSA jeune, vous pouvez si vous n'avez pas 25 ans, mais c'est encore un autre dispositif. Mais oui. Ouais, c'est sur le RSA classique. Mais le RSA, oui. Si on est entrepreneur, on peut toucher le RSA. C'est sous condition de ressources. RSA jeune, c'est dans certaines régions. Et ça peut être aussi avec des fois l'aide sociale à l'enfance. Oui, c'est vrai, on peut perdre le RSA si on vous donne de l'argent, mais il faut le prouver. Voilà. Je n'en dirai pas plus, vu qu'après on va encore dire que je donne des tricks illégaux. Si on peut le prouver, oui. Arrangez-vous comme vous voulez. Le RSA, c'est versé quand les premiers du mois. Les premiers du mois, ça peut être entre le 1er et le 5. Si jamais il y a des bugs, souvent c'est le premier. Elle est cumulable avec la prime d'activité qui est aussi sous condition de ressources. Donc n'hésitez pas. Qui verse le RSA? La CAF. Voilà. Donc allez sur la CAF. Oui, effectivement, le liquide, ça fait pas de traces. Putain, mais je suis vraiment la pire assistante sociale du monde maintenant. Voilà. Donc, plus prime d'activité, c'est possible. C'est possible. Le dossier, il se fait en ligne ou sur papier. Je vous conseillerais de le faire en ligne parce que c'est le plus simple et le plus facile. C'est plus ou moins très bien expliqué. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'attente est environ de 3 mois. C'est long, je suis d'accord avec vous. Si jamais vous vous faites refuser, ça arrive qu'on vous refuse le RSA, vous faites un courrier au département, au président du département, vous lui faites un courrier qui explique que vous avez été refusé au RSA et pourquoi vous êtes selon vous éligible. Ce courrier, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul, vous pouvez le faire avec un assistant social, une assistante sociale, une CESF, un CESF. Vous pouvez vous êtes pas obligé, vous pouvez spécifier que vous l'avez fait avec quelqu'un, mais vous pouvez ne pas le spécifier. Voilà. J'ai fait la demande et j'ai eu une convocation. T'as eu une convocation pour qui et où? Ça peut arriver. Voilà.
vais pouvoir laisser la place à H. Désolée pour le RSA, je suis allée très vite. C'était surtout Pôle emploi qui m'intéressait aujourd'hui. Parce que, parfois... Enfin, je sais que c'est souvent un sujet qui est très mal connu et malheureusement qui est très opaque. Mais voilà, si un jour il y a des questions, vous pouvez me hâte sur Twitter. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. C'était vraiment cool, mais moi aussi je vous ai adoré, vous étiez trop cool. C'est la première fois que je suis que je passais sur un truc comme ça et que j'ai fait ce genre de choses. Je suis ravie. Merci à vous, t'inquiète pas, je te laisse la place, je fais juste les remerciements. Je vous remercie à tous et toutes d'avoir été là, d'avoir été gentils, d'avoir été bienveillants. Si j'ai raté des questions, j'en suis désolée. C'était un moment génial. Gréver, allez gréver. On est français, on a le droit, et même si on n'est pas français, on peut aller gréver parce que il faut aller gueuler. T'as pas eu un peu l'impression de travailler? Mon travail, c'est un plaisir, donc ça ne me dérange pas. Mais moi qui ne c'est très compréhensible, merci beaucoup. Donnez si vous pouvez à la caisse de grève. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Donnez à votre... Ah, ça chante. Allô? Non, il est en train de faire les préparations. Si vous pouvez donnez. Bonjour, tu es streameuse. Je suis assistante sociale à plein temps. Je suis assistante sociale Attention, à plein... H, il y a de l'écho. Oui. Vraiment. Il y a de l'écho. Je suis assistante Vas-y. sociale à plein temps et Clémence, streameuse. Mais tu on n'est m'entends pas là pour ça. Oui, Oui, on j'entends. t'entend, Par contre, il y a de l'écho quand on parle en même temps. Moi, c'est juste pour Discord. Mais du coup, j'ai pas le temps de régler ça. Mais Oui, il n'y a pas de souci. On va te laisser la place de toute façon. T'inquiète, je laisse la place. Donc, Mais merci beaucoup, Clémence. voilà, avec Merci plaisir. énormément. Plein de H, bisous. on t'a filé ce qu'il fallait, c'est bon. Tout va bien. Ouais. Voilà, je vous aime très fort. On de fait nous, le si vous fameux décompte. pouvez. Donc à Let's 3, go. je quitte, c'est ça? Clémence, Enfin, à 0? Pardon, à 0, je t'entends quitte. plus. C'est ça. Et voilà. Ok. 3, 2, 1. Au revoir à tous.